vous améliorer, d'accord, vous améliorer et améliorer votre analyse. La façon dont vous anticipez les différents scénarios possibles sur les marchés financiers, d'accord. Donc, déjà, moi, je me présente, c'est Chichi, d'accord, CEO d'Empire Trading, d'accord. Et cette formation est totalement gratuite. Je ne demande rien en retour. Je veux juste vous aider à améliorer votre analyse technique. Déjà, peu importe les stratégies que vous utilisez et tout, vous devez avoir les bases de l'analyse. Si vous n'avez pas les bases de l'analyse, d'accord, vous ne pouvez pas bien appliquer vos stratégies. Ça va toujours revenir. Vous allez toujours être dérangé par ça, d'accord. Peu importe les analyses, c'est important d'avoir des bases de l'analyse technique. Donc, c'est d'abord notre premier objectif sur cette chaîne, d'accord. Donc, déjà, sans plus tarder, quand vous venez, vous voulez analyser, d'accord. Déjà, moi, je m'intéresse le plus souvent aux indices synthétiques. Je traite sur le forex aussi, mais pas trop, d'accord. Mais les indices synthétiques, c'est un peu mon monde, d'accord. Je préfère ça, d'accord. Donc, déjà, quand vous venez sur un marché, vous devez d'abord chercher à savoir quel sens le marché se dirige, dans quel sens, d'accord. Et nous avons nous avons deux types de sens. On appelle ça en trading une tendance. Nous avons deux types de tendances. Nous avons la tendance générale et la tendance baissière. Je crois que la plupart d'entre vous saviez déjà ça, d'accord. Et la tendance haussière est composée de quoi? La tendance haussière est composée de haut, de plus en plus haut, d'accord, et de bas de plus en plus haut aussi, d'accord. La tendance baissière, quant à elle, est composée de sommets de plus en plus bas et de creux de plus en plus bas aussi, d'accord. C'est juste au contraire. Maintenant, quand vous venez, vous devez d'abord chercher à repérer la tendance qui est en cours sur votre marché que vous avez pris. Donc ici, nous allons prendre comme exemple, nous allons prendre comme marché la volatilité 50 index, unité de temps M15, d'accord. Déjà, je vais mettre le téléphone en rotation. Un instant. Voilà. Bon. Maintenant, vous allez prendre les instruments que vous voulez utiliser, d'accord, pour voir, je dois dire, identifier votre tendance. Maintenant, vous allez identifier votre tendance à l'œil nu d'abord, d'accord. Et là, on remarque quoi? Ici, par exemple, nous avons une tendance haussière. Déjà, une tendance est composée d'impulsion et de correction. L'impulsion, c'est le mouvement qui va dans le sens de la tendance et la correction, c'est le mouvement qui va dans le sens contraire. Et il faut que vous reteniez quelque chose. Rien n'est toujours parfait sur le marché. Ça arrive, mais pas à tout moment. D'accord? Donc déjà là, je repère une tendance haussière. Je vais prendre la ligne de tendance côté instrument ici, là où nous avons les rectangles, triangles, une rectangle, triangle et cercle. D'accord? Vous appuyez là-dessus et vous appuyez là-dessus. Vous appuyez sur le plus. Vous appuyez sur la ligne de tendance, encore appelée trend line. Moi, mon téléphone est en anglais, d'accord. Et vous allez chercher d'abord le premier touch, d'accord. Ici, on va parler de creux. Parce qu'on a une tendance haussière, donc ça fait creux de plus en plus haut. Voici le premier creux juste là, vous voyez. Deuxième creux ici. Donc, minimum, vous avez besoin de deux creux pour pouvoir tracer une tendance. Et ici, nous avons nos deux creux, d'accord. Et donc, nous avons une tendance haussière là, d'accord. Voilà, je vous avais bien dit qu'une tendance haussière, les tendances sont composées d'impulsion et de correction. Ici, comme on est une tendance haussière, l'impulsion ira dans le sens des tendances. Donc ici, regardez, voici l'impulsion, impulsion, correction, impulsion, correction, impulsion, correction, d'accord, impulsion et correction. Vous voyez, regardez. Maintenant, voilà, je vous dis, vous devez chercher d'abord le premier creux pour pouvoir tracer. À partir d'où vous allez tracer votre line. Et on remarque que c'est à partir d'ici, premier creux, deuxième creux. Ça peut être 3, 4, 5, 6 creux, on s'en fout. Mais vous avez besoin de minimum de creux. D'accord? Donc voilà l'exemple d'une tendance haussière. De la même façon, nous avons des tendances haussières, tendances baissières. Quand vous repérez des tendances haussières, tendances baissières, vous devez vous positionner dans le sens de la tendance en cours. De la même façon, nous avons ces deux tendances, nous avons aussi la tendance neutre.
La tendance neutre, c'est-à-dire qu'il y a une tendance haussière, une tendance baissière. Le marché stagne, le marché est en repos, le marché ne va, il part nulle part en fait. D'accord? Donc, après, voilà par exemple une tendance baissière. Vous voyez, nous avons des sommets de plus en plus bas. D'accord? D'habitude, je parle, quand je veux parler des tendances à mes élèves, je fais, quand on dit tendance haussière, tu dois savoir qu'on parle de l'achat. Et quand on dit tendance baissière, tu dois savoir qu'on parle de la vente. Parce que qui parle de la baisse, parle de sell, c'est-à-dire vente, et qui parle de la hausse, parle d'achat, c'est-à-dire buy. D'accord? Donc, déjà là, regardez, nous avons les impulsions qui sont dans le sens de la tendance baissière. Donc, vous voyez, impulsion là, qui finit ici, et la correction démarre ici, impulsion là, et correction, impulsion, correction. D'accord? Maintenant, regardez. Ici, nous avons le premier sommet juste là, deuxième sommet, et puis baf, le mouvement continue. D'accord? Donc, vous avez besoin minimum de 2 sommets pour pouvoir repérer vos tendances. Maintenant, on va encore prendre un autre exemple. Il y a plein d'exemples sur le marché. On va encore prendre 2 autres exemples. Regardez ici. Vous voyez, c'est une tendance haussière. La tendance haussière se dit toujours vers le haut. Ne confondez pas. Ne mettez pas les trendlines en haut. La tendance haussière, la trendline est toujours en bas. D'accord? La ligne de tendance est toujours en bas. Voilà, premier creux, deuxième creux. D'accord? Il y a d'autres creux là. Mais en tant que débutant, c'est ce que je dois vous montrer. D'accord? Regardez ensuite, là par exemple, on a une tendance baissière. Encore. Voilà, vous voyez, je me sers des mèches, des bougies pour pouvoir repérer mes touches, c'est-à-dire mes creux et mes sommets. D'accord? Vous voyez là, par exemple, je vous montre le premier, parce qu'on a tendance baissière, n'est-ce pas? Donc c'est composé de sommets de plus en plus bas et de creux de plus en plus bas. Regardez, premier sommet, deuxième sommet ici et troisième sommet ici. Vous voyez, je dis que ça peut être plus, on s'en fout. Le minimum, c'est 2. Vous devez repérer 2. Ici aussi, nous avons une tendance haussière. C'est très joli même d'ailleurs. Ensuite, par exemple, ici, nous avons un range. D'accord? Le marché est neutre. Ça ne bouge pas. Là, ça ne bouge pas. Vous voyez? Ça ne bouge pas. Là, vous allez utiliser les rectangles pour pouvoir matérialiser ça. Le triangle, oui, rectangle. Vous voyez, rectangle. Et vous utilisez ça. Soit vous utilisez les rectangles, soit vous allez utiliser les lignes horizontales. Vous voyez, soit vous utilisez les lignes horizontales. Et les rangs sont composés de quoi? De sommets et de creux. Vous voyez, ça ne bouge pas. C'est dans le même cadre. Regardez. Excusez. Vous voyez? Vous voyez? Sommet, 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 sommet. Ça, on appelle ça fausse cassure. Creux, creux, creux. Vous voyez? Voilà. Donc, quand le marché est comme ça, vous ne tradez pas. On va encore chercher un autre exemple de range. D'accord? On va encore chercher un autre exemple. Là, par exemple, non, pas trop, voilà. Là, par exemple, un autre exemple encore. Nous avons là aussi. Vous voyez? Range. Vous voyez, le marché ne bouge pas. Je suis sur le même lieu, ne bouge pas. Voilà encore, range. Vous voyez, le marché ne bouge pas. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Maintenant, comment reconnaître une tendance haussière? Elle est terminée. Une tendance baissière, elle est terminée. Parce que vous pouvez toutefois repérer votre tendance, mais elle serait déjà terminée. Vous allez remarquer qu'une tendance haussière ou une tendance baissière est terminée lorsque le dernier, par exemple, dans le cas d'une tendance baissière, vous allez remarquer qu'elle est terminée lorsque la ligne de tendance 1
1, lorsque la ligne de tendance est cassée, et 2, lorsque le dernier, d'accord, sommet aussi est cassé. D'accord? Donc, regardez dans ce cas, la ligne de tendance a été cassée et le dernier sommet aussi qui est là a été cassé aussi. Alors là, cette tendance baissière, elle est terminée. Pareil pour une tendance haussière. Vous allez remarquer qu'une tendance haussière, prenons l'exemple de la tendance haussière là, d'accord? Vous voyez, voilà, vous voyez, ici, voilà, la tendance haussière, nous avons des creux de plus en plus hauts. Le dernier creux, c'est là. Vous allez remarquer que cette tendance haussière est terminée quand la ligne de tendance, d'accord, la trendline a été cassée et aussi quand le dernier creux a été cassé. Vous voyez, la trendline a été cassée et le dernier creux a été cassé. Tout ce mouvement-là. Alors, ce qui veut dire que c'est une nouvelle tendance qui démarre. Vous voyez, c'est une nouvelle tendance qui a démarré. D'accord? Donc, c'est un peu ça, c'est tout pour aujourd'hui. Non seulement, vous pouvez déjà, pour la prochaine séance, d'accord, nous allons voir maintenant comment, d'accord, repérer les zones de support résistance. Parce que quand vous repérez d'abord déjà la tendance, maintenant vous allez repérer les zones de support résistance, c'est-à-dire les zones qui vont vous permettre en fait de prendre action, les zones probables où vous pouvez prendre vos positions, les zones probables de retest où vous pouvez prendre vos positions, d'accord? Parce que c'est pas à tout moment. Par exemple, la séance prochaine, on peut aussi remarquer déjà que là, les lignes de tendance peuvent aussi constituer des zones de support résistance. D'accord? Donc la séance prochaine, nous allons voir ça pour pouvoir vous aider. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des préoccupations ou des recommandations, veuillez me les laisser dans les commentaires. Merci beaucoup et à